Et voilà, donc ma dernière review du jour sera consacrée à la suite pour les Vaki, quoi. Donc en fait, on va chez Lego utiliser notre machine à cloner, et donc à l'infini x5, et donc on se retrouve avec ça. Donc je vais commencer par le Vaki marron, je n'ai plus son nom non plus, je suis désolé. Allez sur les sites de fans et tout, vous trouverez bien. Son disque de Pométreux, voilà, donc vous voyez, à nouveau le chiffre. Ah, donc j'ai repensé là, avant de commencer la review, mais en fait finalement les Vaki c'est un peu les plus clonés entre eux, parce que autant les toys ils avaient un masque différent, autant eux c'est juste la couleur qui change, mais c'est exactement les mêmes quoi. Enfin je pourrais dire ça des Rakshi, on y repense au même des Borok quoi. Mais je sais pas, ça me vient l'idée que finalement bah là Lego c'est vraiment pas foulé au final pour nous cloner des ennemis quoi. Parce que ça reste toujours la même couleur, autant que les toys c'est des masques différents. Donc bon, lui il est vert marron métrou, donc qui fait un peu marron caca, faut bien le dire, ou marron chocolat comme vous voulez, hein, marron chocolat au lait, hein. Non pas chocolat au lait, chocolat, chocolat de Pâques, voilà, je vais dire ça, donc là je dis absolument n'importe quoi. Donc non, donc lui, son arme et tout, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de... Comme tous les toits marrons, il a une arme qui semble un peu à rien quoi. Enfin une arme, enfin la capacité de l'arme surtout, la vite façon la transition béton là. Voilà, donc c'est que vous voyez là vous avez une autre pièce, donc ça veut dire que vous pouvez retourner votre arme et la mettre comme ça. Parce qu'elle est quand même assez grande, donc vous avez deux pics différents quoi au choix. Donc voilà, donc en fait j'ai un peu rien à dire, je vais vous montrer les différentes couleurs. Donc lui il a une couleur bleue, ce qui est assez étrange vu que les premiers marrons avaient une couleur orange quoi. Mais là vous verrez que l'orange il est passé pour le bleu. Donc en parlant du bleu, c'est celui qu'on montre le plus souvent en avant sur les posters. On sait pas trop qui est le leader parce que comme les Borok à chaque fois c'est une horde, il n'y a pas juste 6 comme les Rakshi. Hein. Je crois que les Rakshi aussi à Metrunu, il n'y en avait pas que 6, il y en avait plein qui appartenaient pas à Makuta, mais enfin bon, voilà quoi. Donc là, eux sont des robots qu'on va dire, hein, dans le sens où ils sont là pour défendre Metrunu à tout impact tout. Donc lui rend plutôt pas mal avec son bleu métro comme vous voyez qui est plus foncé que du bleu normal. Hein. Les armes aussi c'est un peu bizarre, je saurais pas trop comment définir ça quoi. Vous voyez bien un truc, vous donnez des grands coups dessus. Le disque pour les gamétrus, voilà. Et donc lui il a des yeux orange qui rendent pas mal et tout, donc à nouveau un bon, lui il a un meilleur schéma de couleur que le marron par exemple on va dire. Il est beaucoup mieux et tout. Donc comme d'hab, je vais vite vous rajouter les trucs. Donc là on tourne, on bouge, deux articulations ici, voilà, vous voyez. Donc attendez, je vais tous vous les mettre dans un ordre pour vous les faire. Je vais tous vous les mettre là pour faire plus cool après. Ensuite, le marron qui lui aussi détonne avec un schéma de couleur. Donc là c'est du jaune et tout son truc. Il a des armes qui ressemblent enfin que vu que c'est des marteaux piqueurs comme vous pouvez le voir. Ici qui finissent comme ça. Le disque donne le livre les archives. Donc en fait je meuble en vous balançant de la culture générale sur Bionic là. Donc j'ai un peu rien à dire sur ces clones quoi. Sur ces Vaki. Donc lui est un de mes préférés au niveau de son schéma de couleur noir et jaune. Il rend enfin pas mal, il rend enfin justice aux méchants enfin aux gens on va dire de Terre quoi. Parce que bon on va dire que Onionua c'était pas ça. Voilà quoi. D'ailleurs ni Toa Onua c'était ça pour moi. Donc voilà. Donc lui il a un bon schéma de couleur. Jaune ici, du gris foncé nouvelle couleur. Ici du métal et du noir. Et ça rend pas mal du tout quoi. Ensuite, incroyable, pour une fois j'aurais pas à faire deux parties sur ces Vaki. Enfin c'est déjà fait mais enfin bon. Ça va très vite quoi, comme vous pouvez voir. C'est le premier que j'ai eu et franchement il a la classe quoi. Il a the classe avec le noir. Il a un blanc qui est bien écarlate, le bleu clair qui ressort bien. Vous voyez ici que dans ça, vous reconnaissez les tours de connaissance de Kometru. Voilà. Il a deux méga tronçonneuses qui sont je pense des meilleures armes et tout. Hein. Avec les marteaux piqueurs vous avez deux super tronçonneuses quoi. Donc les armes de Vaki dans les mocks elles sont souvent utilisées en tant qu'elle ou en tant qu'arme quoi. Enfin surtout elle par exemple avec le dernier mock d'Arshinto, tapez Arshinto dans Brickshell vous comprendrez. Donc là c'est le premier que j'ai eu donc je trouvais qu'il faisait assez commandeur et tout, assez chef, assez dirigeant de meute et tout. Alors plus que le marron faisait suiveur vu sa couleur quoi.
Voilà. Donc lui aussi il est pas mal. Il peut tourner ici. Il a un bon petit schéma de couleur qui ressort bien. Et voilà quoi. Et enfin le rouge. Donc le rouge c'est aussi. Donc le blanc et le noir c'est les mêmes couleurs. Il n'y a pas de noir métrou ni de blanc métrou. Il y a du blanc voyant de nuit par exemple, mais il n'y a pas de. Il n'y en a pas de métrou. Donc là c'est du rouge métrou, donc plus du bordeaux quoi. Donc la couleur est pas mal. Là aussi ressort bien. Le problème c'est que ça fait assez décoration moelle avec le vert là je trouve. Vert et rouge quoi. Je trouve que là ça ressort pas tellement bien quoi on va dire. Le vert ça craint un peu quoi. À nouveau le disque qui est phosphorescent comme tous les autres. Avec le signe de Tamétrou. Les armes, espèce de grandes pinces là comme vous pouvez le voir. Hop. Faut vraiment que j'apprenne à cadrer un jour. Voilà. Donc des grandes pinces. L'arrière assez basique quoi. Et surtout pas mal de pointous pour mettre des pièces dedans quoi. Donc ouais, elle dure que 6 minutes cette revue, je vous l'ai fait assez rapidement, mais au final j'avais tout dit avec le vert quoi, même si c'était pas mon préféré. Et donc à la fin on voit bien que c'est du bon clonage. Après c'est à vous de voir la couleur que vous préférez, les armes qui vont bien avec et tout quoi, ça c'est sûr. Ça je peux pas vous aider là-dessus quoi. Moi le blanc et le noir ils me vont très bien. Alors par exemple le rouge et le marron j'ai un peu plus de mal quoi. Donc là j'ai tous voulu les mettre en pose devant vous. Donc à l'époque ça coûtait encore 10 €. Et donc comme j'ai dit, c'est vous en procurer parce que niveau posabilité on va dire que c'est les meilleurs je pense hein. Donc ils peuvent aussi tous se mettre. Bah attendez tiens, pour faire passer un peu de temps les cocos, j'ai l'idée suprême, j'ai tous voulu les mettre en mode araignée, comme ça fera plus cool dans un diorama quoi. Voilà. Après faut bien. Ah merde. Excusez-moi du gros mot. Faut juste tourner la tête en fait. Faut la tourner comme ça, voilà, c'est rien de plus simple. On tourne ça. Voilà. Ça m'en fait déjà deux comme ça. Donc après aussi c'est sympa, ça le coûtait la double transformation assez simple, il ne faut pas rajouter de pièces ni rien. Finalement rien de plus compliqué, il faut juste tourner les pièces et tout, mais je trouve ça assez sympa quoi. Je trouve que c'est je trouve que Lego a bien pensé le truc quoi. Donc même si je pense que c'est sûrement les ennemis les plus sous-exploités et tout dans tous les genres, parce que bon dans le film ils se font battre comme des quiches, c'est la loose. Dans les bandes dessinées on les voit pas trop à part attaquer. Après il reste les livres et tout, mais bon dans le seul livre que j'ai tout sur Maître Nuit, ils se battent contre une autre créature des archives et pas contre des Vakis, donc bon voilà quoi. Néanmoins ça me fait penser que le premier aspect de Maître Nuit sur le coup du pouvoir totalitaire avec Turagadume était vraiment assez sympa quoi. On avait de bons titans et tout. 2004 finalement est une pas si mauvaise année que ça. Ensuite en 2005 on a eu le côté plus adulte en 2005 tous étaient plus adultes. Parce que par exemple en parlant du domaine des jeux vidéo vous remarquerez que les suites étaient plus adultes, plus sombres et tout à chaque fois. Donc à la fin ça devenait un peu lourd. Comme d'habitude Lego il s'est pas trop foulé, il nous a mis ça maintenant aussi. Donc on avait les Tordika avec Vakama pas content et tout, blablabla. Qui passait du côté obscur si vous voulez, comme l'a dit Angel Blue. Angel Blue d'ailleurs qui nous a fait une très bonne vanne avec son oncle Greg Farshey. Il faut dire que moi aussi j'ai passé les vacances avec lui, on allait à la piscine ensemble, c'était vraiment très cool. Donc j'ai vraiment rien à dire là. Je me mets comme un fou pendant que je fais les transformations des Vakis. Et voilà, donc ah, lui il me résiste un peu, là, il veut pas se mettre dans une superpose hein. Allez, voilà. Là vous les avez tous, je vais vous finir sur un plan où je les bouge. Voilà, donc là ils vont tous regarder bien gentiment la caméra, ils vont tous se mettre en ligne, tous avec leur disque, tous d'une pose vachement trop cool. Voilà. Et voilà, donc j'ai commencé à tenir 10 minutes avec juste des choses que je vous ai déjà dit quoi. Donc je suis assez fier de moi là. Vous remarquez que je la rejoue et j'ai un peu fait n'importe quoi, j'espère quand même que ça vous plaira quoi. Vous comprendrez à quel point que j'aime les Vakis. C'est des très bons bonhommes, assez mal exploités par Lego je trouve, mais qui restent au final très posables comme je l'ai dit, avec des bonnes couleurs et un style bien à eux quoi.
et assez ressemble au Rakshi, mais quand même bien à eux le style. Allez, à plus.